Bienvenue à la vidéo de formation sur le remplacement du module de commande électronique du groupe motopropulseur ECM-PCM. Les modules de commande du moteur peuvent être compliqués et sont souvent très coûteux. Il est donc important pour les techniciens professionnels et les consommateurs d'éviter les remplacements inutiles ainsi que les retours au titre de la garantie. Il est possible d'éviter la plupart des problèmes entraînant des retours au titre de la garantie en observant des procédures appropriées avant, durant et après l'installation. Commençons par le véhicule. Vérifiez les codes de diagnostic d'anomalie, CDA, stockés dans l'ordinateur du véhicule. Consultez ensuite les bulletins de service technique, BST, ainsi que les bulletins de calibrage et de programmation flash publiés par le constructeur du véhicule. Assurez-vous de corriger tous les problèmes avant de procéder au remplacement. Examinez le module existant sur le véhicule. De mauvaises connexions peuvent entraîner le mauvais fonctionnement de l'ordinateur en bon état. Nettoyez tous les points de contact avec la masse ainsi que les bandes exposées. Débranchez et rebranchez tous les raccords plusieurs fois afin d'éliminer toute trace de corrosion. Assurez-vous que tous les raccords et toutes les branches ne sont pas courbés ou brisés. Assurez-vous que les fils ne sont pas lâches, brisés ou effilochés. Secouez tous les fils afin de déceler tout court-circuit intermittent. Faites une inspection des autres composants, car il est peu probable que le module soit la seule pièce défectueuse. Les modules reçoivent de l'information de nombreux capteurs différents, traitent cette information, puis transmettent des commandes à d'autres composants d'un bout à l'autre du véhicule. Une pointe de tension, par exemple, peut avoir endommagé le module, ou encore, un ou plusieurs de ses composants de données d'entrée et de sortie peuvent ne pas fonctionner correctement. Vérifiez tous les composants de données d'entrée et de sortie, ainsi que tous les autres modules qui transmettent l'information à ce module et qui l'alimentent. Assurez-vous que ces composants fonctionnent correctement. Vous pourrez ainsi vérifier si un module de commande neuf est vraiment nécessaire et empêcherait aussi un composant défectueux d'endommager le nouveau module. Faites une inspection du module de commande neuf. Assurez-vous que le module que vous avez commandé et reçu est bien celui qui convient au véhicule. Entrez le numéro d'équipement d'origine du module original dans la section Catalogue OE Interchange de notre site Web afin de confirmer que vous avez le bon numéro de pièce de rechange. Bon nombre de modules de commande doivent faire l'objet d'un calibrage et d'une programmation flash avant leur installation sur le véhicule. Si le nouveau module ou la boîte de celui-ci porte une étiquette indiquant qu'une programmation flash est requise, assurez-vous que celle-ci est faite avant de procéder à l'installation. Manipulez le module de rechange avec soin. Évitez les points de tension et l'électricité statique. Ne touchez pas les bandes, car l'électricité statique susceptible de se produire pourrait endommager le nouveau module. Débranchez toujours la batterie. Mais d'abord, assurez-vous que l'allumage est à la position off. Si le module d'origine est muni d'un microcircuit amovible, assurez-vous de le réinstaller dans le nouveau module. Assurez-vous que les raccords sont branchés correctement et qu'aucune broche n'a été courbée ou endommagée durant l'installation. Évitez de serrer exagérément les raccords visés, car ceux-ci peuvent facilement subir des dommages. N'oubliez pas d'effectuer la reprogrammation flash du module, le cas échéant. S'il y a lieu, effectuez toutes les procédures de réinitialisation afin d'assurer le bon fonctionnement du véhicule. Si le module a été remplacé afin d'éliminer un code de diagnostic d'anomalie CDA, faites un essai routier approprié ainsi que les tests de cycle de conduite afin de confirmer que les codes d'anomalie ont bel et bien été éliminés. Après le remplacement, si le véhicule présente les mêmes symptômes qu'avant le remplacement, il est peu probable que le module de rechange en soit la cause. Si vous observez les procédures avant, durant et après l'installation et que vous effectuez chaque étape du processus de diagnostic,
Vous vous assurerez de déceler tous les problèmes potentiels avant que le client ne le fasse. Vous réduirez ainsi la possibilité de devoir reprendre la réparation et assurerez la satisfaction de votre client.